Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle transmission d'entreprise familiale avec nos invités Thierry Lamarque, qui est président fondateur du cabinet Altéo, Olivier Meyer, professeur des universités. Bonjour à tous les deux. Enchanté, Bonjour. merci. Alors tout d'abord, quelles sont selon vous les particularités de l'entreprise familiale par rapport aux autres types d'organisations ? En fait, c'est vrai que les entreprises familiales présentent un certain nombre de spécificités au niveau naturellement de la gouvernance en tant que telle, avec un mode de gouvernance spécifique, puisque les membres de la famille ont souvent un poids dans les prises de décision et modes de gestion, avec souvent des organes de direction rarement indépendants, au niveau bien sûr du patrimoine, où il y a clairement un lien de dépendance économique et financier, mais surtout affectif et émotionnel, au niveau des lieux, de l'infrastructure, des terrains, ce qui peut avoir une incidence sur la prise de décision. Autre point qui nous semble marquant avec Thierry, c'est les conflits d'intérêts entre l'entreprise au sens corporate et la famille, où il peut y avoir des différences de vue dans l'horizon temporel, les politiques d'investissement, au niveau du degré de risque acceptable et du niveau de rentabilité attendu. Et enfin, au niveau des liens intrafamiliaux, puisque souvent, il peut y avoir des frictions au sein même d'une famille. Avec deux exemples, par exemple, quand des membres de la famille ont des activités parallèles, mais qui sont concurrentes ou incompatibles avec l'entreprise, avec l'activité de l'entreprise, ou lorsque l'un des membres de la famille ont besoin de ressources financières immédiates. Dernier point, et je laisserai la parole à Thierry, la question de la pérennité naturellement de l'entreprise, puisque ça touche ici la longévité du nom de la famille et de son histoire. Thierry, quelque chose à ajouter ? Oui, je mettrai en avant, en termes de particularité, sur ces opérations dans le giron familial, c'est peut-être la faible rupture de gouvernance que l'on peut observer, alors que sur des opérations de cession externe, un repreneur extérieur à la société ou lors d'une opération de croissance externe, on a une véritable rupture de gouvernance. Oui, bien sûr. Alors que dans le cadre des transmissions d'entreprises familiales, cette rupture de gouvernance est minimisée. Et c'est sûrement une des raisons qui explique le fait que ces sociétés, ces entreprises familiales ont une longévité bien plus importante que des PME traditionnelles non familiales. Deux chiffres pour illustrer cela. La longévité, la pérennité des entreprises non familiales est de l'ordre d'une vingtaine d'années, là où la pérennité des entreprises familiales est de l'ordre de 80 ans. Donc on voit bien l'impact. On voit bien la différence. Oui, absolument. Alors, cette transmission d'entreprise familiale peut être un sujet assez sensible sur un plan relationnel. Quels seraient vos principaux conseils en la matière ? Alors, on dirait, premièrement, communiquer clairement afin que les membres de la famille puissent être tenus informés et surtout des raisons des choix qui ont été menés. Il y a l'idée aussi d'identifier et d'accompagner les successeurs potentiels en tenant compte de leur profil. Il y a le vrai débat entre repreneurs internes versus repreneurs externes, en leur donnant les outils et les compétences nécessaires. Et le point sur lequel je voudrais ici insister, c'est instaurer des relations on y est très sensible avec Thierry, des relations de confiance et de transparence entre le dirigeant cédant et le repreneur, puisqu'on s'est aperçu que le dirigeant cédant pouvait avoir souvent des comportements ambivalents, n'ayant pas forcément fait le deuil de son entreprise, n'ayant pas anticipé l'après. Et de l'autre côté, sur l'aspect repreneur en tant que tel, il peut y avoir parfois des intentions cachées en termes de réorganisation, de restructuration ou de redéploiement d'activités. Thierry, un mot de complément ? Oui, effectivement, ces opérations de transmission d'entreprise familiale peuvent provoquer au sein de la famille des rivalités, une certaine agressivité, un certain sentiment d'inéquité par certains membres de la famille. Et ces tensions peuvent amener le dirigeant à chercher une solution externe et aller chercher un repreneur extérieur à la société pour éviter ce qu'on pourrait appeler des guerres de succession dans ce contexte-là. Alors, à côté de cet aspect relationnel, y a-t-il d'autres points d'attention à souligner Alors, il y a naturellement d'autres points. Moi, j'aimerais bien insister sur le volet gouvernance de ce point de vue-là, et notamment sur la gestion des actionnaires minoritaires, qu'ils soient familiaux et non familiaux, avec une mention spéciale pour les actionnaires minoritaires familiaux qui, compte tenu des liens affectifs et émotionnels,
peuvent en fait avoir tendance à complexifier un certain nombre de relations au sein de l'entreprise, notamment avec l'apparition de mécanismes bien connus comme la jalousie, les rancœurs, ou encore des phénomènes de susceptibilité qui peuvent entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. Thierry, quelque chose à ajouter Oui, alors là, je revais ma casquette de conseil. Ouais. Et on voit toute l'importance des conseils et d'avoir recours aux conseils sur ce type d'opération parce que la défense des intérêts des majoritaires, des minoritaires, des actionnaires familiaux, des actionnaires non familiaux passe souvent par l'élaboration d'un pacte d'actionnaires qui est rédigé par un avocat d'affaires spécialisé en fusion-acquisition. Alors, une transmission d'entreprise familiale se prépare dans le temps. Quelles sont les principales étapes pour une transmission réussie ? Alors, je dirais qu'en amont de ces projets de transmission familiale, il est très utile pour le dirigeant de mener une réflexion et d'être au clair sur les deux options possibles. C'est-à-dire transmettre au sein de la famille ou chercher une solution externe. On rencontre très souvent chez Alteo des contextes où le dirigeant, s'interrogeant sur ces deux options-là, va avoir ce type de... cette alternative. Oui, voilà, ces alternatives en tête. Et parfois, le dirigeant nous confie qu'il ne souhaite pas transmettre l'entreprise à ses enfants pour protéger les enfants de l'entreprise, en considérant que ce serait leur faire un cadeau empoisonné. Ou alors, deuxième option, les dirigeants souhaitent protéger l'entreprise des enfants, en considérant que les enfants n'ont pas obligatoirement la compétence nécessaire pour gérer la société familiale. Voilà. Olivier ? Oui, alors je rajouterais des points. Le choix du successeur, on en a parlé. Mais d'autres points qui me semblent importants, c'est avoir une bonne maîtrise des aspects techniques, où il y a 4 dimensions à retenir. La dimension juridique, avec le choix de la structure, holding ou autre. La dimension comptable, qu'on a trop tendance à sous-estimer, la dimension financière et la dimension juridique. Et le dernier point que je voudrais insister, c'est bien associer en fait les différentes parties prenantes à ce processus de transmission, en faisant en sorte de bien montrer que cette transmission n'est pas qu'un acte de gestion ou un acte juridique, mais aussi un élément clé au service du développement de l'entreprise. Eh bien, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.